Comment suivre les whales pour se placer avant la masse sur les cryptos au plus fort potentiel? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sacha, expert en analyse on-chain. Et ce nom vous est sans doute familier si vous suivez la chaîne depuis un certain temps parce que Sacha m'aide à la réalisation des vidéos pépites de whales que vous trouverez juste ici et que vous appréciez particulièrement sur la chaîne. Et il vient donc aujourd'hui pour nous faire son guide ultime sur l'analyse et le tracking de whales, ses meilleures astuces, ses secrets, ses différentes méthodes, mais aussi comment il fait pour traquer des whales sur d'autres blockchains qu'Ethereum, comme Base ou Solana par exemple, qui ont vraiment le vent en poupe depuis plusieurs semaines. Bref, une vidéo au programme très chargé et rempli de valeur, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et en plus de ça, on vous fait un petit cadeau en fin de vidéo, donc raison de plus pour rester jusqu'au bout. Et juste avant de commencer, si tu ne me connais pas ou si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite vraiment pas à le faire en cliquant juste en dessous, parce que ça te permettra d'être tenu au courant de chaque vidéo hebdomadaire. Et pour le coup, vu comment ça va vite dans l'analyse et le tracking de whales, vaut mieux être tenu au courant en temps et en heure pour maximiser ses chances de profit. Bref, c'en est tout pour cette introduction. On accueille notre invité, place à la vidéo, c'est parti. Bonjour à toi Sacha, bienvenue sur la chaîne déjà, comment vas-tu? Merci beaucoup, ça va super bien et toi? Ça va super. Alors pour commencer, on reprend par les bases. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la chaîne? Donc on a déjà parlé de toi à maintes reprises sur les vidéos justement tracking de whales, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Déjà, merci beaucoup de m'avoir fait cette invitation. Depuis le temps qu'on collaborait sur des vidéos, on arrive enfin à en faire une. Alors moi, pour la petite histoire, pour revenir sur mon parcours, ça fait maintenant depuis 2017 que je connais les cryptos. Bon, je les connais, je le dis bien parce qu'en 2017, j'ai acheté le top de toutes les cryptos et après, je me suis fait défoncer. Donc c'est plutôt en 2020-21 que j'ai fait un très bon bull run parce que j'avais continué à DCA entre 2017 et 2020. Et je suis tombé vraiment amoureux de la crypto, puis après, par la suite, amoureux de la finance parce que j'ai geeké sur la DeFi comme un fou pendant le Covid. Et c'est vraiment du coup fin 2021, quand c'était le bear market, je m'y attendais un petit peu, que je me suis dit, est-ce que bon, je vis avec mes cryptos pendant tout ce temps-là, ou est-ce que je continue dans la finance traditionnelle, parce que j'avais fait un master en finance de marché en parallèle. Et là, du coup, je me suis mis vraiment dans la finance traditionnelle. Je suis parti en banque, j'ai été forex sales trader quand j'étais à Londres. Et bon, je me suis très vite rendu compte que c'était pas mon monde, c'était pas ma manière d'être. Mais ça a été ultra instructif, notamment pour la partie analyse et comprendre un peu les implications de la finance traditionnelle et la finance crypto. Et c'est l'année dernière que j'ai tout arrêté. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment mis à 200% dans l'analyse on-chain, que j'ai commencé à créer du contenu. Et là, actuellement, bon, il y a pas mal de petits projets que je te laisserai parler à la fin, mais qui sont en suspens et qu'on va discuter. Ok, ok. Ben, merci beaucoup Sacha pour cette petite présentation. D'ailleurs, je sais que tu viens ici donc pour parler un petit peu d'analyse on-chain, donc ce que tu fais la plupart du temps, ce que tu fais de tes journées. Tu nous as préparé une petite présentation, donc je n'ai pas encore eu connaissance, mais apparemment tu nous as préparé vraiment des choses très sympathiques. Donc je te laisse commencer directement, on rentre dans le vif du sujet, partager ton écran et nous montrer un petit peu voilà, les bases de l'analyse on-chain et comment on fait pour repérer des wallets les plus intéressants possibles sur le marché crypto. Étant donné qu'on a souvent donné des wallets, mais sans montrer comment est-ce qu'on allait les trouver, je vous ai mis en place vraiment un petit tutoriel qui va vous permettre assez rapidement de pouvoir aller regarder comment est-ce que moi je fais pour aller traquer des whales. Allez, c'est parti, on attend le partage. On se retrouve du coup sur la présentation et comment en fait je vais essayer de trouver des pépites sur le marché qui vont être faiblement capitalisées pour pouvoir nous faire gagner des sous sur notre marché et sur notre bull run. Alors l'objectif c'est vraiment de repérer des portefeuilles de whales avec des performances exceptionnelles sur leur wallet et sur les positions qu'elles ont pu prendre et vraiment identifier tous ces acteurs qui ont surperformé et pouvoir découvrir potentiellement les positions qu'elles feront par la suite et comment se positionner en fait avant que la masse arrive sur le marché. Les méthodes pour trouver ces pépites que moi j'ai mis en place, alors bon, vous avez la méthode Flemmard que vous pouvez avoir en utilisant par exemple un annuaire de Wales, chose que peu de personnes font si ce n'est nous et qu'on est en train de créer avec Ryan, et configurer après derrière des alertes suivant ces positions et considérer, suivant la taille de votre portefeuille, comment est-ce que vous allez vous positionner sur ces cryptos. Ou la deuxième méthode que moi je préfère et que j'ai expérimenté depuis maintenant plus d'un an, c'est vraiment cette méthode où on va aller examiner la performance d'un jeton. Ensuite, rechercher qui sont les acteurs qui ont accumulé ce mouvement et de par cette analyse, pouvoir identifier cette smart money et ses insiders afin de pouvoir regarder les cryptos dans lesquels elles investissent et pouvoir potentiellement regarder si elles sont intéressantes et les prendre en position dans votre propre portefeuille. Si on prend un exemple concret, je pense que vous avez déjà entendu parler du Rio sur cette chaîne. Ouais, bah on en a parlé justement là fin 2023. Donc
voilà, on a eu une très belle performance sur les Rio, même si là, il corrige. Je pense vraiment que voilà, c'est une crypto assez intéressante qui pourrait vraiment performer dans un narratif encore plus intéressant. Donc, je te laisse continuer un petit peu d'en parler. Avec plaisir. Donc si on reprend un petit peu cet aparté sur le Rio, donc c'est vraiment une crypto dans la narrative des RWA qui a enregistré une énorme performance en 2023. On a eu à peu près un plus de 1800% en 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est de venir se dire, OK, pendant cette période d'accalmie, pendant cette période d'accumulation, il y a de la smart money, il y a des insiders qui avaient des informations avant nous, avant les autres, qui se sont positionnés et qui ont pris ce plus de 1800%. Et le but avec l'analyse on-chain, c'est que je vais vraiment aller chercher comment est-ce que des personnes se sont positionnées et qui sont ces personnes-là. On va revenir sur un outil qui s'appelle Arkham pour pouvoir faire ce type d'analyse. On se trouve du coup sur Arkham Intel qui est une solution qui vise à désanonymiser la blockchain. On en pense ce qu'on veut, mais ça aide énormément sur cette partie investissement et tracking de whales. Donc rien de plus simple que d'aller chercher dans la barre Rio. Vous avez votre token. Une fois arrivé ici, c'est vrai que vous avez un gros dashboard avec beaucoup d'informations. Pour vous expliquer brièvement ce qu'on a, ici on a tout ce qui va être le plus gros inflow et outflow qu'il y a eu sur le coin et que vous pouvez aller directement trier entre 1 heure, 24 heures, une semaine, 30 jours. Tout simplement tous les flux entrants, les flux sortants qu'il y a eu sur la crypto. Ici forcément la charts. Ici toutes les transactions qu'il y a actuellement sur le Rio. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller filtrer suivant toutes les données que nous avons ici. Et on en reparlera un petit peu après sur comment est-ce que moi je fais pour aller traquer des whales. Quelque chose qui est très intéressant, c'est aller regarder les top holders. Ici, vous avez toutes les adresses potentiellement intéressantes qui détiennent énormément de Rio. Il faut toujours faire attention quand vous faites de la recherche et du tracking de whales à bien identifier des portefeuilles qui ne soient pas à des exchanges, comme on le voit ici, par exemple, on voit les hot wallets de OKEx, des portefeuilles qui ne soient pas à la team. Moi, avec le temps, j'arrive à reconnaître forcément les wallets qui appartiennent à la team, les wallets de trésorerie, toutes ces choses-là, même si ce n'est pas identifié par Arkham Intel. Parce que forcément, des fois, ça va être des wallets sur lesquels il va y avoir que un seul token, ça ne bouge pas, il n'y a pas forcément de transaction. Et d'ailleurs, le but est d'aller chercher vraiment des traders, des gens qui ont beaucoup de Rio et qui le revendent dans des périodes de hausse et qui le rachètent dans des périodes d'accalmie. Et c'est vraiment ce type d'acteurs qu'on va aller chercher. Si on va aller encore plus loin dans l'analyse, vraiment, on peut venir ici pour pouvoir mettre des filtres et pour pouvoir trier les transactions. Donc, ce que je fais moi habituellement, c'est je me dis, OK, donc pendant le mois de septembre 2023, on a eu cette période d'accalmie et donc du coup d'accumulation du token Rio. On vient ici, on a juste à remonter, prendre du coup directement le mois de septembre avec Arkham. Ensuite, vous trouvez toutes les transactions qu'il y a eu. Alors là, on en a 487. C'est pour ça qu'on va venir prendre toutes les transactions qui sont au-delà de 5000 $ afin de pouvoir trier un petit peu toutes ces adresses de wallet. Et là, il n'y a plus qu'à aller regarder dans les transactions. C'est quand même un petit travail de fourmi parce qu'il va falloir aller chercher à chaque fois les wallets, comment est-ce qu'ils se positionnent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ça, c'est le travail que nous, forcément, on fait en amont et qu'on vous redonne ensuite derrière sur nos réseaux ou ensemble sur des vidéos YouTube. Donc si on revient sur les adresses que je vous ai trouvées grâce à cette analyse, donc on arrive sur cette whales qui, elle, avait accumulé assez tôt du Rio. On se rend compte qu'il y a forcément whales et whales. Il y a des whales, bien évidemment, qui vont avoir 10, 20, 30 millions de dollars. On verra par la suite avec un top holder ce type de wallet. Mais il y a aussi des wallets de ce qu'on appelle la smart money. C'est des personnes qui, avec peu, ont réussi à faire de très belles performances, qui sont souvent, en fait, les portefeuilles d'insiders ou de personnes qui ont des informations avant tout le monde. Et là, en l'occurrence, pour ce portefeuille, ce qu'on voit, c'est qu'on a commencé à 49 000 $ et qu'au top, cette personne est arrivée à 1,4 million. Là, aujourd'hui, elle stagne autour de 550 000 $. On a la visibilité du coup sur tout son wallet et tous ses actifs. On se rend compte qu'elle détient quand même assez de low cap, des mêmes coins par exemple comme le Bret. Et lorsqu'on regarde sur le Rio, on voit qu'elle est sortie quasiment totalement du Rio et qu'elle a plus que 74 $. Ce qu'on peut aller rechercher avec Arkham qui est très intéressant, c'est directement venir filtrer selon le token et voir en fait tout ce qu'elle a fait comme transaction dessus. On se rend compte qu'il y a 8 mois, elle a eu beaucoup d'achats sur le Rio et que derrière, elle a vendu 120 000 € il y a 8 mois et que dernièrement, elle a commencé à en revendre petit à petit. Donc c'est assez intéressant de pouvoir analyser ce type de comportement et ce type de portefeuille pour pouvoir ensuite derrière vous dire, OK, est-ce que ces personnes qui se sont positionnées en amont sur le coin, elles en détiennent toujours et sur quoi est-ce qu'elles se positionnent aujourd'hui et qui potentiellement pourrait être un gros banger pour la suite. Ok,
Super intéressant. Moi, je voulais juste faire une petite aparté parce que Arkham, voilà, je vous l'avais jamais présenté sur la chaîne, tout simplement parce que c'est un outil qu'on utilise nous plutôt en interne parce que c'est un outil qui est un petit peu plus complexe. Vous pouvez voir à première vue, il y a un peu des graphiques partout et ça peut faire un petit peu peur. Sur la chaîne, je vous ai beaucoup parlé de Zerion, qui est, on va dire, son alternatif, mais un petit peu plus visuel et simple d'utilisation. Donc voilà, c'est pour ça que sur la chaîne, je présente plutôt Zerion. Mais là, on voit hein, vraiment les profondeurs, entre guillemets, de l'analyse on-chain et une application qui nous permet donc d'avoir des informations bien plus précises à ce niveau-là. Et si on regarde un petit peu plus en détail, par exemple, les top holders, alors pas des personnes qui ont accumulé très tôt du Rio, parce que les top holders, c'est aussi des personnes qui peuvent potentiellement avoir de très bons coins en wallet, mais aussi des personnes qui peuvent faire bouger la chart. Et ça, c'est ultra intéressant de le regarder en analyse on-chain. Donc si on revient sur ce wallet de top holder que j'ai trouvé directement sur le Rio, on voit ce wallet qui a 32 millions de dollars, qui a réussi à avoir un top donc à la fin de l'année 2024 à 95 millions de dollars. On a la possibilité de voir du coup toutes ces positions qu'il a aujourd'hui, donc pas mal de grosses capitalisations et de capitalisation moyenne sur le marché. Et forcément, le Rio au final arrive assez bas. Donc il arrive ici, c'est un holder à 374 000 dollars. Et si vous venez ici par exemple et que vous marquez le Rio pour pouvoir regarder en fait comment est-ce qu'il se comporte sur cet actif, on voit au final qu'il est plutôt en train d'accumuler du Rio actuellement que d'en vendre. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur le marché actuellement, notamment sur la narrative RWA. Donc pour récapituler ce qu'on a fait, on a utilisé Arkham Intel pour trier par date pendant le mois d'accumulation sur le Rio, ce que vous pouvez faire sur pas mal de coins que vous avez trouvé intéressants, qui ont fait des belles performances. On a filtré les transactions au-delà de 5000 dollars pour avoir quand même des wallets de personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans un coin alors qu'il était très bas et avec une faible capitalisation. Ensuite, on va venir analyser les portefeuilles. Donc ça, c'est le travail de fourmi où on va venir regarder est-ce que c'est pas un wallet de la team, est-ce que c'est pas un wallet d'exchange, est-ce que c'est vraiment des traders ou des insiders sur le marché. Une fois qu'on a récolté les adresses et que vous pouvez analyser le comportement de ces whales, comme le disait Ryan, c'est intéressant d'aller sur Zerion parce qu'avec Zerion, vous allez avoir directement visuellement les points d'entrée, les points de sortie sur la crypto. Et donc, vous allez pouvoir aussi, grâce à Arkham, vous mettre des alertes sur les wallets et pouvoir recevoir directement quand est-ce qu'elles rentrent sur un token ou quand est-ce qu'elles sortent d'un token. Les gros points de vigilance auxquels vous devez faire attention lorsque vous faites de l'analyse on-chain et que vous faites ce travail d'analyse sur les wallets de Whales, il faut que vous fassiez en un attention à tous les portefeuilles sans fond parce qu'il arrive très souvent que les Whales fassent un, deux gros mouvements et derrière elles sortent l'argent et elles vont aller le mettre sur un autre wallet. Donc ça, c'est aussi notre compétence à nous et moi depuis 1 an et demi que je fais de l'analyse on-chain, d'aller ensuite retrouver la liquidité, où est-ce qu'elle part et sur quel portefeuille elle va. Ensuite, regardez les wallets spécifiques parce qu'il peut y avoir des wallets qui appartiennent à la team, des wallets qui appartiennent à la trésorerie ou qui appartiennent à des exchanges. Et il faut vraiment faire attention pour trouver vraiment des wallets d'investisseurs et d'insiders sur le marché. Et ensuite, la dernière chose sur laquelle vous devez vraiment insister, c'est faire vraiment votre analyse approfondie. Vous devez analyser les mouvements avant de potentiellement recopier ou de dire ok, ce wallet est intéressant. C'est pas parce que un wallet vous voyez de l'argent que forcément c'est de la smart money, c'est peut-être quelqu'un qui a juste de l'argent, qui a investi à droite à gauche. Non, il faut vraiment que vous puissiez regarder le comportement de ces whales, regarder comment est-ce qu'elles investissent, est-ce qu'elles ont un bon win rate, donc est-ce qu'elles gagnent de l'argent sur le marché, et ensuite vous pourrez potentiellement dire que cette whale est intéressante et la suivre sur le marché. Ok, ok, super intéressant. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment un travail assez conséquent. On peut passer plusieurs heures sans trouver de wallet. Et une fois qu'on en a un, voilà, on essaye vraiment de le sauvegarder, avoir un annuaire de whales. C'est ce qu'on essaye vraiment d'optimiser à chaque fois pour pouvoir retrouver tout simplement les wallets les plus intéressants. Mais ce qui est important de noter, c'est que là, on a vu seulement la partie sur la blockchain principale qui est Ethereum. Et on a pu voir ces derniers temps qu'on a eu d'autres blockchains qui ont extrêmement bien performé. Je pense notamment à Base, à Solana. Est-ce qu'on a donc un moyen de faire ce même genre de tracking de whales, mais à la place de le faire sur Ethereum et les tokens, donc ERC20, le faire sur d'autres blockchains comme Solana ou Base? Exactement, en fait, c'est une question qui est super intéressante et qui me revient, moi, souvent, en tout cas, sur mes abonnés. Alors, forcément, la liquidité est sur Ethereum. Donc, c'est là où on va avoir des mouvements qui sont assez importants. Et de par sa longévité, beaucoup de gens ont fait des solutions comme Zerion, comme Arkham sur Ethereum. Sur Solana et sur les autres blockchains, ça va être un peu plus compliqué, notamment des blockchains comme Solana qui vont être dans un autre langage qui n'est pas Solidity et donc du coup qui ne sont pas EVM compatibles. On va avoir du coup à faire un travail un peu plus approfondi dessus. Mais moi, la technique que j'ai mis en place pour pouvoir traquer des whales sur Solana, c'est passer dans un premier temps par Dex Screener, ce que je vais vous montrer, et ensuite analyser les performances via CoinStat. Pour prendre un exemple concret sur la blockchain Solana et ensuite faire du coup cette analyse,
j'ai décidé de prendre Popcat. Popcat, c'est un meme coin, c'est celui qui a démarré la hype sur les chats sur Solana. Donc là, on est vraiment sur du pur cheat coin qui a fait un plus 22 000% en 6 mois et donc du coup qui a vraiment enregistré cette performance exceptionnelle. On se trouve donc sur DexScreener, ça se présente ici. Vous avez la possibilité de regarder en fait toutes les dernières performances qu'il y a eu sur le marché sur beaucoup de blockchains. Si on part par exemple sur Solana, ici vous avez tous les derniers meme coins qui ont potentiellement performé. Après, toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on a des fois des capitalisations qui sont beaucoup trop faibles pour aller se dire, OK, là on est sur des insiders, on est sur des personnes qui potentiellement sont de la smart money. Je vais vous prendre un exemple assez concret avec le Popcat parce que c'est un meme coin qui a vraiment bien performé sur le long terme avec 6 mois d'explosion sur le marché. Vous n'avez plus qu'à venir ici. Ici, vous avez la possibilité, donc comme vous le savez, de voir la chart, de voir toute la data sur le coin. Et vous avez la possibilité de venir ici regarder les top traders. Et quand vous regardez les top traders, vous avez ici les adresses et directement les PNL qu'elles ont réalisées. Donc notamment, par exemple, cette première adresse qui a acheté pour 1,3 million et qui est sortie avec 2,5 millions, donc qui a fait 1 million de dollars de PNL. Forcément, je voulais vous épargner le travail que j'ai pris à regarder wallet par wallet parce qu'on se rend compte que dans les top traders, souvent sur Solana, étant donné que les whales ne veulent pas se faire front-run et veulent pas qu'on puisse les recopier ou les devancer sur leurs achats de crypto, ce qui se passe, c'est qu'elles bougent souvent leur liquidité sur d'autres portefeuilles. Donc, suite à toutes les recherches que j'ai fait, j'ai trouvé 2 wallets qui étaient super intéressants, notamment celui-là qui ressemble tout bonnement à un wallet d'insider parce qu'il a fait déjà un profit de 8 millions de dollars sur sa position en Popcat. Il a d'autres positions au final assez maigres où on voit qu'il a exactement juste 6 000 dollars, 500 dollars, donc rien par rapport à ses autres positions. Et il est plutôt en perte sur la majorité de son portefeuille. Et petit aparté, comme d'habitude, vous le savez sur la chaîne, tous les wallets dont on parle dans la vidéo sont accessibles 100% gratuitement dans la description. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien et pour le travail, ça fait toujours plaisir. Je te laisse continuer avec le deuxième wallet. Alors du coup, sur ce deuxième wallet, ce que je trouvais plus intéressant, c'est que là, on a une personne qui est sur plusieurs actifs et qui a fait de très belles performances sur beaucoup de meme coins de la blockchain Solana. Notamment sur le Popcat, donc comme je le disais, il a fait un plus 500% et il est à 5 millions de dollars. On a le Dog with Hat que je pense vous avez tous entendu parler, qui était l'un des plus gros meme coins, qui a lancé vraiment cette narrative des meme coins sur Solana, sur lequel il a fait 5 millions de dollars. Le Slurf, le GME, sur lequel il a fait de très belles performances. On voit aussi qu'il n'a pas que des performances. Par exemple, sur le Miro, il est en moins 343 000 dollars. Pareil, moins 125 000 dollars sur le WEN. Et ça, c'est assez intéressant à regarder tout de même parce que les whales n'ont pas tout le temps des bons moves. Mais à force de regarder beaucoup de wallets de whales et à force de regrouper en fait ces données, vous allez commencer à vous dire, OK, tel et tel et tel et tel whales sont rentrés sur le token. Ça en fait du coup un signal d'alerte qui est intéressant et il faut que vous ajoutiez derrière votre analyse pour que vous puissiez vous dire, OK, là, je vais rentrer dessus parce que c'est un token qui est intéressant. Donc, pour récapituler ce qu'on vient de voir sur la blockchain Solana, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur DexScreener, on a regardé quelles étaient les dernières performances ou un token que vous trouvez intéressant et qui a performé sur le marché. On a identifié qui de ces traders avait fait des bonnes performances et ensuite on est allé examiner les wallets de ces whales directement via CoinStat pour pouvoir se dire, OK, est-ce que c'est un insider? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des bonnes performances? Et derrière, si vous voyez qu'il cumule ces bonnes performances, bah là, ça va être intéressant de potentiellement avoir l'œil sur les coins sur lesquels il investit. Ok, merci beaucoup Sacha pour cette présentation ultra complète. En plus, voilà, aujourd'hui on a eu la news d'une demande d'ETF Solana de Vanek, donc pour le coup ça tombe vraiment parfaitement. Il me semble en plus que j'ai pas du tout vu de vidéo YouTube où on parle d'analyse on-chain sur Solana. Donc voilà, raison de plus pour en parler et montrer ce qui est possible de faire pour l'instant sur ces différentes blockchains. Et avant de terminer, on va répondre à certaines questions que vous nous avez posées justement sur Twitter, sur l'analyse on-chain, sur le tracking de whales, qui sont revenus à plusieurs reprises. Donc je profite d'avoir aujourd'hui Sacha sur la chaîne pour pouvoir en débattre un petit peu. Et la première question est la suivante: si les whales ont les informations avant la masse, si elles sont insiders de projet, pourquoi ne pas simplement prendre leur wallet et le copier-coller, acheter toutes leurs positions et vendre lorsqu'elles vendent? Bah, en fait, pour te répondre, il y a forcément un travail d'analyse à faire. On ne peut pas prendre ça pour argent comptant. Demain, si quelqu'un, je sais pas, il a X millions d'euros sur son compte bancaire, qui veut se mettre à la crypto, qui met 1 million d'euros sur son wallet et que derrière il achète des coins, ça fait pas de lui un insider ou quelqu'un qui a forcément des informations avant tout le monde. Donc, qui dit être une whale ne veut pas forcément dire faire des moves qui peuvent être intéressants. On a des whales sur Bitcoin qui sont très nuls sur Ethereum ou sur Solana. Donc le but, c'est vraiment d'aller faire ce travail de fourmi, d'aller analyser, comme je le disais.
et de se dire que voilà, toutes les whales ne sont pas forcément bonnes et il faut en fait faire un regroupement de données et pouvoir les analyser sur le long terme pour savoir si vraiment elles performent et si vraiment elles sont intéressantes à suivre. Moi, j'ai une anecdote aussi d'un wallet que je suivais qui est passé de 2 millions à, je crois, peut-être 10 000 dollars parce qu'il s'est fait détruire sur des mêmes coins. Alors peut-être que ce wallet appartenait à quelqu'un qui avait énormément d'argent et donc du coup c'était peut-être juste le wallet pour s'amuser, mais ça ne veut rien dire que d'avoir forcément que de l'argent sur ce marché. Je partage totalement l'avis, justement, c'est ce que je dis à maintes reprises sur la chaîne. Le tracking de whales, il faut vraiment le voir comme un outil qui permet de compléter une analyse, par exemple, d'une crypto, de fondamentaux, d'analyse technique, et qui vient ajouter une corde à notre arc pour simplement confirmer ou infirmer une certaine hypothèse d'investissement qu'on a au préalable. Et comme tu as très bien dit, on a des whales sur le marché qui font complètement n'importe quoi et qui perdent la totalité de leur argent, et pour le coup c'est pas du tout les whales qu'on aime suivre. Et ça fait parfaitement bien la transition avec la deuxième question qui est la suivante: est-ce que pour toi, toutes les whales se valent ou non? Non, aujourd'hui, moi, comment est-ce que je fais pour savoir, en tout cas, différencier les whales? Je vois qu'on a quatre familles de whales. Moi, en tout cas, c'est la manière dont je les segmente. On a les portefeuilles de VC et d'institutionnels qui ont une manière d'investir sur le marché. On a tous les portefeuilles au-delà de 10 millions de dollars qui ont souvent une manière assez commune de fonctionner. Les wallets qui vont avoir entre 2 et 10 millions de dollars, qui sont des personnes qui sont dans cet entre-deux, en tout cas en termes de comportement, qui vont aller quand même sur des assets qui vont avoir de la tendance, mais qui vont quand même aller sur des assets avec beaucoup de liquidité. Et en dernier lieu, les wallets de mini whales qui vont être en deçà de 2 millions de dollars, qui vont être plutôt des wallets de gros performeurs ou d'insiders qui sont passés voilà, pendant déjà notre bull run de 2023, peut-être de 50 000 à 1 million de dollars via des mouvements sur des petites cryptos faiblement capitalisées ou sur des mêmes coins. Donc, tous les wallets ne se valent pas et toutes les analyses ne doivent pas être les mêmes. Il faut qu'elles soient différentes parce que tous les comportements sont différents sur le marché et sur ces différentes classes de whales. Ouais, super intéressant que tu rappelles ça parce que justement, j'ai eu pas mal de fois la remarque sur mes vidéos tracking de whales où des gens me disaient, voilà, tu es en train de regarder une whales qui a que 500 000 dollars. C'est pas vraiment une whales parce que voilà, une whales, dans la définition, c'est un certain nombre de bitcoins. Et évidemment, c'est par abus de langage qu'on dit whales. Mais nous, ce qu'on aime observer, c'est pas forcément les gens qui ont énormément d'argent, mais ceux qui en font énormément. Et parfois, voilà, les whales les plus intéressantes, c'est des plus petits portefeuilles qui ont en 100, 150 000 dollars, mais qui gagnent plusieurs centaines de milliers. Et ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un peu plus les insiders. Et ça, évidemment, on aime bien les suivre parce que c'est eux qui rapportent en général pas mal d'argent aussi sur le marché. Allez, on passe directement à l'avant-dernière question. Est-ce possible pour toi de prédire les tendances de marché simplement avec le tracking de whales et l'analyse on-chain? Donc, question assez intéressante qu'on a eue. Bah ça, c'est vrai que c'est possible. Honnêtement, moi, j'ai une anecdote où, au moment où le Bitcoin avait explosé, c'était l'année dernière, on était passé très rapidement à 50 000 dollars. Je commençais à voir des whales en train d'acheter, par exemple, du PP. Je me suis dit, c'est marrant, ça habituellement, dans les cycles, comme les gens aiment bien le dire, on a d'abord Bitcoin, Ethereum qui explose, ensuite les alts et derrière les mêmes coins. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les mêmes coins ont vite pris beaucoup de place dans le marché. Et ça, c'était quelque chose qui me permettait de dire, OK, la narrative des mêmes coins va arriver très rapidement parce que les whales commençaient à investir. Et tu l'avais très bien fait sur une de tes vidéos où tu avais parlé du MAGA et du Trump et où très rapidement on avait vu ensuite derrière toute cette explosion sur les cheatcoins, notamment sur la narrative des élections américaines. Et ça permet en fait de pouvoir, quand tu regardes beaucoup de whales, parce que c'est jamais en ne regardant qu'une seule whale, mais en regardant beaucoup de whales, ça permet de voir en fait tous ces mouvements et de voir aussi les mouvements et les flux de capitaux dans les dernières narratives. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont en fait les whales et la smart money qui créent les narratives, parce que voilà, c'est en général de là que ça naît. Et ensuite, on a l'engouement, ça en parle voilà, de plus en plus sur YouTube, sur Twitter, sur les chaînes des fois même un peu plus mainstream. Et qu'en général, à ce moment-là, c'est pas le bon moment d'entrée. Et le meilleur moment, c'était en même temps que ceux qui font le marché, qui ont le plus d'argent. Bah, forcément, ce que je peux te répondre aussi à ça, c'est que moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'analyse on-chain. Moi, bon, bah, j'ai mon parcours en finance traditionnelle, mais tu vois, à un moment donné, c'était à Singapour où la finance était un peu plus dérégulée que par exemple en Europe. Il y avait énormément de délits d'initiés. Et aujourd'hui, la crypto, c'est le marché par définition où il y a de la manipulation et du délit d'initié. Et en fait, quand ces whales ou ces insiders achètent des tokens, bah, elles savent qu'après, derrière, elles vont avoir des relais marketing qui vont en parler sur les réseaux sociaux. Si c'est des VC, elles savent qu'après, elles vont payer énormément d'influenceurs pour pouvoir ensuite discuter de ce token. Donc c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que ces mouvements qui se font de manière très tôt sur le marché, derrière, ça a un impact parce que le marché en parle, les gens suivent et après, c'est les retail qui rentrent dessus.
et c'est le moment où ces grosses baleines vont aller revendre leurs tokens. Exactement. Et pour le coup, ce qui est aussi intéressant, ça m'a fait penser à une anecdote, c'est qu'on arrive parfois avec Sacha à repérer des wallets de gros influenceurs américains, donc des influenceurs qui ont énormément d'abonnés, et on voit justement qu'ils achètent leur crypto. Comment on voit, évidemment, c'est en faisant un petit peu un récap de ce qu'ils font sur leurs vidéos, sur leurs tweets, essayer de croiser, essayer de trouver un wallet qui correspond à tout ça. Donc évidemment, on n'est jamais sûr à 100%, mais quand on trouve ce genre de wallet et qu'on voit un achat et ensuite quelques jours après un tweet sur le sujet ou une vidéo sur le sujet, voilà, on voit directement quand c'est des gros influenceurs qui ont énormément de visibilité que la crypto explose à peu près à ce moment-là. Et c'est intéressant en fait tout simplement de les suivre et se placer en même temps que eux, plutôt que se placer en même temps qu'ils en parlent au grand public. Et ça fait clairement toute la différence. Et on enchaîne tout simplement avec la dernière question de la vidéo, donc une question que tout le monde se pose. Que font les whales en ce moment? Est-ce qu'elles achètent? Est-ce qu'elles vendent? Est-ce qu'elles accumulent? Voilà, on veut un peu plus de détails. Est-ce que tu as remarqué un petit peu un mouvement général, ou est-ce que pour l'instant il y a des achats, des ventes où c'est un petit peu flou? Très bonne question. Donc, contrairement à ce que beaucoup de retail font actuellement, il n'y a pas trop de panique, en tout cas notamment sur les gros investisseurs. Donc, je vais resegmenter encore une fois ces quatre parties de Wave parce qu'elles ont toutes des manières d'investir différemment. Mais sur la partie, on va dire VC et grosses Whales qu'on a, là, on est beaucoup plus sur de la patience. Elles patientent pour voir le marché repartir à la hausse, mais elles accumulent quand même sur des positions avec des gros fondamentaux sur le marché, comme du Hondo, du Render, des grosses positions sur des gros assets avec des bons fondamentaux. Lorsqu'on va sur les whales entre 2 et 10 millions, là on est beaucoup plus sur une accumulation sur des tokens avec une bonne narrative, mais quand même sur des capitalisations qui sont moyennes, notamment sur des tokens IA, RWA, DePIN. Mais on n'a pas encore ces personnes-là qui vont aller sur de la low-cap et qui vont aller se risquer parce que forcément elles attendent de voir la direction du marché. Et toutes les mini-whales qui sont en deçà de 2 millions, là on est beaucoup plus sur un comportement où elles vont aller investir extrêmement dans des cheatcoins pour pouvoir en fait aller prendre de la volatilité pendant que le marché les ennuie. Mais c'est le type de wallet de whales qui est très risqué, mais elles ont un comportement qui est totalement différent des autres qui ont beaucoup plus d'argent. Ok, donc c'est intéressant de voir que on a quand même un regroupement un petit peu des petites whales sur les mêmes coins, qui est quand même un des gros narratifs potentiels du prochain bull run, même s'ils sont là depuis la nuit des temps. C'est quand même des crypto-monnaies qui ont un aspect communautaire et un engagement que aucun autre projet peut avoir. Et voir en fait que ces whales parfois achètent les mêmes coins et vendent à peu près au même moment, c'est vraiment, voilà, c'est toute l'art de l'analyse on-chain, et c'est pour ça que c'est très important, je pense, surtout en 2024, de prendre en Et compte dans, ce genre d'action. et dans beaucoup de cas, c'est aussi elles qui créent ces mêmes coins-là, ou en tout cas des amis proches, et elles Ouais, sont en train de raison de simplement plus. d'utiliser la dopamine des personnes pour pouvoir leur donner leur appât du gain et les faire investir sur des petites cryptos. Mais si on le voit en amont, avant que tout le monde en parle, ou qu'il y ait cet élan communautaire et ces explosions, ça peut être intéressant comme type de mouvement à faire en reproduisant ces waves-là. Ok, bah ça en est tout pour les petites questions et la présentation des bases de l'analyse on-chain. Mais je vous ai parlé en introduction d'un petit cadeau. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur l'analyse on-chain, notre vision du marché et un projet qu'on est en train de construire justement avec Sacha, avec des automatisations pour avoir des alertes directement de whales et plein d'autres choses, je vous en dis pas plus. On organise un webinaire 100% gratuit que vous trouverez en premier lien en description, qui aura lieu jeudi prochain à 20 h, sur lequel Sacha parlera bien plus en détail de tout ça. Donc n'hésitez pas à y participer pour en apprendre davantage. Merci à vous pour cette écoute, merci pour cette interview et m'avoir invité Fuego sur ta chaîne. Et on se retrouve jeudi pour parler encore plus d'analyse on-chain et de Waze. Et merci beaucoup à toi Sacha d'être venu, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye. Et voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et surtout si vous avez des questions particulières. Si vous voulez poursuivre sur la chaîne, je suis sûr que cette vidéo vous plaira. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine. C'était Crypto Fuego. Ciao.